Je suis avec M. Willy Okanda à Kinshasa. Donc, monsieur, vous avez participé à Afro-Africa. Vous avez participé à Afro-Africa? Effectivement. Et donc, comment ça s'est passé ce matin? C'est quand même bien, c'est une bonne initiative. Nous avons beaucoup apprécié. C'est vrai que ça ne vient pas tous les jours. On a toujours des grandes organisations qui viennent et qui parlent de la forêt, du changement climatique. Et quand on voit des initiatives privées, c'est beaucoup plus intéressant. D'accord, donc vous avez expliqué tout à l'heure aux journalistes, donc, pour les gens qui écoutent donc, cette information-là, nous sommes dans une école de journalisme à Kinshasa. Et donc, monsieur Willy, donc, il a expliqué tout à l'heure aux journalistes qui étaient dans la salle, ce qui était changement climatique / déforestation, il a bien expliqué. Et donc, je voudrais savoir, donc vous travaillez dans l'environnement, c'est ça? Effectivement, moi j'ai fait la chronique environnement et développement durable depuis 6 mois. Il est vrai qu'avant, pour moi la question environnementale était vraiment un peu délaissée. Je ne connaissais pas, je ne comprenais pas. Mais depuis 6 mois, bientôt, je trouve que c'est vraiment assez intéressant et c'est vraiment d'actualité, la question d'actualité. Est-ce que vous pensez qu'on pourrait trouver des solutions informatiques ou bien des solutions de téléphone mobile pour informer la population? J'ai l'impression qu'on a besoin de les éduquer sur les défis des changements climatiques aujourd'hui en Afrique. Est-ce que vous pensez que c'est une bonne idée? C'est vrai, c'est une bonne idée parce qu'au quotidien, nous recevons des messages. On nous dit qu'il y a un concert tel endroit, tel va faire ceci, tel va faire cela. Si on multipliait par exemple des initiatives pour envoyer des messages pour parler de l'environnement, du danger du changement climatique, parce que le changement climatique implique les inondations, problèmes de terre, problèmes agricoles, donc problèmes de production agricole. Je pense que si on envoie ces messages-là via Internet, ça serait une bonne chose. Ça aurait permis aux Kinois, pourquoi pas aux Congolais, de comprendre les enjeux qu'il y a sur le changement climatique. En tout cas, il y a beaucoup de choses à dire sur les défis de changement climatique en Afrique. Vous êtes environnementaliste, vous habitez ici à Kinshasa, donc au Congo. Est-ce que vous avez un mot pour les leaders à Durban? Effectivement, pour les leaders de Durban, si vous savez que le Congo participe énormément au changement climatique, si on ne change pas les comportements des Congolais par rapport au déboisement, parce qu'il y a le bois de chauffe, il y a la braise comme source d'énergie qui prend une grande proportion de forêt, et si à Durban on peut passer à éduquer la population congolaise en intégrant l'aspect formation au niveau primaire, secondaire et universitaire en ce qui concerne l'environnement, et ça sera une très bonne chose. Et aussi, ça pourra permettre à ce qu'il y ait le changement des comportements, parce qu'une grande partie des forêts congolaises est prise par le bois de chauffe et la braise, qu'on appelle le charbon de bois. Merci monsieur d'avoir participé à Afro-Africa à Kinshasa. Je vous remercie, à bientôt. Merci.